Bonjour et bienvenue donc pour cette nouvelle leçon. Alors un petit rappel, la première leçon elle portait sur la commutation, la deuxième sur les 14 natures obtenues par commutation. Nous avons vu ensuite l'emploi de la commutation en orthographe. Nous avons distingué les natures variables et les natures invariables. Et puis dans la dernière leçon, nous avons travaillé sur les sous-classes grammaticales. Tout est en place donc pour aborder la notion d'accord. Pour preuve, je vais vous dicter cette petite phrase et on va voir si vous êtes vraiment prêts. Les mots, Dominique veut les accorder. Je vous laisse écrire, je vous laisse indiquer la nature de chaque mot. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est le mot accorder et celui qui le précède, les. Si vous avez écrit Dominique veut les accorder et accorder, vous l'avez écrit avec un S, ça veut dire que vous sautez une étape, ça veut dire que vous ne commutez pas. On ne peut pas faire d'accord si on n'a pas reconnu la nature d'un mot. Dominique veut les accorder, Dominique veut nous accorder, les n'est pas un déterminant, accorder n'est pas un nom commun, les est un pronom, et il est suivi d'un infinitif. Accorder ER. Donc première leçon, bien maîtriser la commutation. Une fois que vous avez compris cette procédure finalement, je remplace, je commute, j'identifie la nature. Ensuite seulement, je me demande si le mot est variable et avec quel mot il va s'accorder. Donc nous allons pouvoir partir de notre phrase mémo. Dominique étant sage, écoute pensivement les élèves. Ils ont récité sans raisonner. Étoque. Bien, pour commencer, Dominique, nom propre, invariable, donc il ne s'accorde pas. Étant, participe présent, invariable, donc il ne s'accorde pas. Sage, c'est un adjectif et nous avons vu qu'il était variable. Dès que j'ai un adjectif, eh bien je vais chercher à quel nom il se rapporte. Sage s'accorde avec Dominique. Si j'avais Dominique et Lilia étant sages, sage prendrait un S. Après, nous avons dans la phrase écoute. Il s'agit d'un verbe conjugué. Le verbe conjugué est variable. On va chercher quel est le sujet. Qui fait l'action d'écouter? Qui est-ce qui écoute? Bien sûr, c'est Dominique. Donc, écoute va s'écrire E, s'accorder avec Dominique. Si j'ai Dominique et Lilia étant sage, écoute pensivement, écoute va porter la marque du pluriel, puisque ici j'ai deux sujets. Continuons. Nous avons donc l'adverbe pensivement, il est invariable, donc pas de difficulté. Les, c'est un déterminant. Alors le mot déterminant signifie qu'il précise le genre et le nombre du nom commun. Déterminant et nom commun fonctionnent de pair, ils sont ensemble. Et donc, si je dis les élèves, les porte la marque du pluriel et élève également. Si je dis l'élève, bien sûr, les deux porteront la marque du singulier. Donc, dès que vous avez un déterminant, vous cherchez automatiquement le nom commun. Et inversement, dès que vous avez un nom commun, vous cherchez son déterminant et vous les accordez. Nous arrivons au pronom. Comme son nom l'indique, le pronom est un mot mis pour un nom, à la place d'un nom.
Le pronom il, ici, remplace élève. Élève, c'est son antécédent. Il s'accorde avec son antécédent, avec le nom élève. Et donc dans cette phrase, il prend un S. Si j'avais dit Dominique étant sage, écoute pensivement l'élève, eh bien, il a récité, il deviendrait singulier. Nous avons ensuite l'auxiliaire conjugué. Eh bien, il va s'accorder, comme un verbe conjugué, avec le sujet, avec il. Ensuite, vous avez le participe passé. Le participe passé, alors on le travaillera peut-être un peu plus tard, mais si on dit il a récité ou ils ont récité, ici, il ne va pas s'accorder. La règle d'accord est plus complexe, comme on l'a déjà précisé un petit peu. Lorsque réciter est commutable avec un adjectif, il va s'accorder. Lorsqu'il n'est pas commutable avec un adjectif, il ne va pas s'accorder. Donc réciter, ou plutôt le participe passé, c'est la forme adjectivale du verbe. C'est un verbe sous forme d'adjectif dans certaines phrases seulement. Bon, laissons de côté pour le moment. Continuons. Sans. Sans, c'est une préposition invariable, pas de souci. Raisonner, infinitif, invariable, pas de souci. Et conjonction invariable, pas de souci. Toc, onomatopée ou interjection, invariable, pas de souci. Donc, si on se résume, il existe 7 classes de mots variables par nature et 7 classes de mots invariables par nature. Le nom propre, comme Dominique, est invariable. Le participe présent, comme étant, est invariable. L'adjectif qualificatif, comme sage, lui, il est variable. Et dès qu'on rencontre un adjectif, on cherche le nom auquel il se rapporte. Parfois, c'est un pronom auquel il se rapporte. Le verbe conjugué est variable. Dès qu'on le rencontre, on cherche son sujet. Et généralement, c'est un nom ou un pronom. L'adverbe est invariable. Le déterminant est variable. Dès qu'on le rencontre, on cherche le nom qu'il détermine. Réciproquement, dès qu'on trouve un nom commun, comme élève, on cherche son déterminant. Le pronom est variable. On va chercher son antécédent, c'est-à-dire le mot qu'il remplace. L'auxiliaire conjugué, comme on, est variable également. On va chercher son sujet. Quant au participe passé, qui est variable mais qui ne s'accorde pas toujours, alors là, je crois que celui-là, il faut lui consacrer une leçon entière. Pour finir, les prépositions comme sans, les infinitifs comme raisonner, les conjonctions comme est, ainsi que les interjections onomatopées comme toc, sont invariables et par conséquent, rien à chercher, pas d'accord. Pour faire simple, je vous invite à recopier ce tableau et à le mémoriser. Une fois ces généralités mémorisées, et une fois seulement, on peut aborder les quelques exceptions. En effet, il existe quelques noms propres variables, notamment ceux qui désignent les lieux ou les origines, les Français, les Françaises. Il existe quelques adjectifs invariables, les adjectifs numéros, de très rares adverbes variables. Dans les expressions « elle est toute contente »,« elles sont grandes ouvertes ». Il existe quelques déterminants invariables, les déterminants numéraux, par exemple 4 saisons ou 4 enfants. Quelques noms communs invariables, tous ceux qui finissent par S, X ou Z. Et enfin, quelques pronoms invariables, ce sont les pronoms numéraux,
J'en veux 4. 4 ne porte pas d'S. Pour ce qui est des autres natures, il n'y a pas d'exception. Ainsi se finit notre 6e leçon. Nous avons vu les principaux accords. Nous allons travailler en particulier dans la prochaine vidéo sur les accords de participe passé.